Shin Azanaga est l'amoureux du cristal de votre quartier. Bien qu'aimer soit un terme trop faible plus qu'il est obsédé. Il se rend dans un magasin de cristal presque tous les jours, pour voir les nouveautés, y compris ce quartz de jardin qu'il demande à toucher. Heureusement, le propriétaire accepte. Alors qu'il le regarde, il se rend compte qu'il est en retard et qu'il doit partir. Mais avant cela, il demande au propriétaire de le garder car il reviendra sur le chemin du retour. Le commerçant le taquine en lui disant qu'il ne peut pas lui promettre qu'il sera toujours là à son retour. Mais très probablement, personne d'autre ne l'achètera bientôt. Sur le chemin de l'école, Shin repense à sa fascination pour les cristaux. Il ne se souvient pas vraiment quand tout a commencé, en fait. Pourtant, il se souvient du premier cristal qu'il a vu. Il a toujours imaginé qu'il y avait des mondes piégés dans chaque pierre. Et que s'il en fixait un assez longtemps, il pourrait y entrer. Il espère que cela se produira, en fait. Ce soir-là, Shin discute de sa nouvelle découverte avec sa mère, Makiko Azanaga. Comme elle est une ancienne archéologue, Makiko comprend rapidement qu'il s'agit du quartz des jardins. Enchanté par les connaissances de sa mère, Shin lui demande quand elle reprendra ses recherches. Il est grand maintenant. Makiko sourit et lui dit que peut-être dans 1 an ou 2. Peu de temps après, Makiko lui révèle qu'elle s'inquiète que son mari oublie son propre anniversaire. Cet homme, toujours trop occupé par son travail. Shin apaise ses inquiétudes en disant qu'il envoie des SMS à son père tous les jours. Si ça ne marche pas, Shin se faufilera dans son bureau et le ramènera à la maison. Les jours passent, et l'anniversaire de son père arrive enfin. Shin s'assure de lui envoyer un message tôt le matin pour qu'il ne puisse pas dire qu'il a oublié. Il lui organise une mini-fête, il n'a pas intérêt à la rater. Mais la nuit tombe et il n'y a aucun signe du père de Shin. Il n'y a même pas eu d'appel ou de message de sa part. Makiko ne le dit pas, mais elle est déçue, bien que ce ne soit pas une nouveauté dans leur famille. Elle tente d'inviter Shin à manger, mais ce dernier décide de se rendre au bureau de son père. Apparemment, le père de Shin est le docteur Kazunobue Azanaga, le chef de l'Azanaga Enterprise. Comme il est le fils du professeur, il entre facilement à l'intérieur. Il prend l'ascenseur et traverse le vaste couloir pour arriver dans le bureau de son père. Mais quelque chose d'autre attire l'attention de Shin, un cristal bleu enfermé dans une chambre. Il entre immédiatement le code et s'empare du cristal. Shin le regarde attentivement jusqu'à ce qu'il brille soudainement. Surpris, il lâche le cristal, mais la lumière s'intensifie. Finalement, un autre monde apparaît juste en face de Shin. Des morceaux de lumière semblent également pénétrer dans la poitrine de Shin. Tend la main et il est attiré à l'intérieur. Dans un univers parallèle, Emilio Langhem prend sa dague et se faufile dans un château. D'abord, il s'assure de faire taire les gardes qui gardent les portes du roi. Puis, il pénètre avec précaution dans la chambre du roi et s'approche de lui pendant qu'il dort. Lentement, Emilio sort sa dague et pense que cet homme devant lui est l'ennemi de son père. C'est une motivation suffisante pour lui permettre de frapper sa lame directement sur son cœur, mais il est arrêté par la main du roi. Ce qui fait qu'Emilio lâche sa dague. Il traite Emilio de lâche pour avoir attaqué son ennemi pendant son sommeil. Ne montrant aucun signe de peur, le roi d'Elzen dit à Emilio combien il est pathétique d'essayer de venger son père sans même mourir en essayant de prendre le trône. Emilio fait appel à sa lance, et le roi d'Elzen fait également appel à son arme. Emilio envoie de multiples attaques, mais le roi d'Elzen est tellement doué pour les esquiver. Alors maintenant, c'est au tour du roi d'Elzen de le charger. De toute évidence, Emilio n'est pas à la hauteur des compétences du roi d'Elzen. Son arme est rapidement jetée de sa main quand il heurte le mur. À ce moment précis, il sait que c'est sa fin car le roi d'Elzen est sur le point de le transpercer. Mais le roi ne le fait pas. Il dit à Emilio qu'il doit être plus fort que ça pour le tuer. Les gardes entrent, et le roi d'Elzen leur ordonne d'amener Emilio au cachot. Pendant qu'Emilio boude dans les cachots, il se souvient du moment où il a découvert la vérité. Il était jeune lorsqu'une des servantes lui a dit qu'il ressemblait exactement à son père, l'ancien roi. Emilio était heureux d'entendre cela, mais il préférait ressembler davantage au nouveau roi, peut-être serait-il beaucoup plus fort. Après, alors qu'il marchait dans les couloirs, il a entendu la servante bavarder avec un autre serviteur. La servante ne supporte pas d'entendre Emilio idolâtrer Delzen. Si seulement le pauvre garçon savait que Delzen était l'ennemi de son père. Quelque chose a transpercé le cœur d'Emilio depuis ce jour, et il ne pensait qu'à se venger. Il s'est donc entraîné chaque jour, attendant le bon moment pour mettre fin à la vie de Delzen. Mais comme vous pouvez le voir, il a échoué. Soudain, un éclair illumine le donjon, et Shin en sort. Emilio le bombarde immédiatement de questions. Confus, Shin ne sait pas comment lui répondre. Malheureusement, aucun d'entre eux n'obtient de réponse à l'arrivée des soldats, qui s'empressent de poser à Shin presque les mêmes questions qu'Emilio. Mais avant même qu'il puisse répondre, le soldat pointe son épée sur lui. Au lieu de cela, une lumière brillante brille à l'intérieur de lui, révélant une épée. Shin saisit l'épée à la demande d'Emilio et charge les soldats. D'un seul coup, les soldats sont envoyés de force contre le mur, brisant même la prison d'Emilio. Shin n'a pas le temps d'être choqué par ses propres pouvoirs, lui et Emilio doivent s'éloigner de là. Le docteur Kazunobue se rend compte que son cristal bleu a disparu. Makiko lui demande si Shin est avec lui. Malheureusement, il ne l'est pas. Emilio dit à Shin qu'ils doivent s'échapper du château. Se cacher n'est pas une option car les gardes finiront par les trouver. Shin n'est pas d'accord, c'est son show maintenant. Il se lève et crie « Excalibur, donne-moi la force ». Évidemment, cela ne fait rien. Emilio le traite de stupide et lui demande de cacher son épée. Déçu par l'ignorance de Shin,
Emilio lui demande de penser à ce qui le détend le plus et de respirer profondément. Chin fait ce qu'on lui dit et pense au quartz du jardin pour s'apaiser. Cela fonctionne immédiatement. Emilio conduit Chin dans un passage secret qu'il a construit lui-même. Cependant, une créature ressemblant à un lion avec un corps d'homme les arrête dans leur course. Chin est immédiatement terrifié et se convainc que ce n'est qu'un masque. Un membre du clan Zu, fidèle au roi d'Elzen, leur barre la route. Il n'y a pas de temps pour une explication, alors Emilio lève sa lance. Il ordonne à Chin de faire de même, mais celui-ci ne sait pas comment faire. Emilio attaque le monstre lion, mais celui-ci esquive ses attaques avec ses poings. Emilio a désespérément besoin de renfort, mais Chin ne sait pas vraiment quoi faire. Sentant que Chin est plus faible qu'Emilio, le monstre choisit de l'attaquer à sa place. L'épée de Chin réapparaît finalement, ce qui lui donne le temps de la saisir et de la diriger vers l'ennemi. La lame coupe instantanément les joues du monstre, donnant à Chin le temps de changer de position. La bête est enragée, même si elle se soigne. Il sort son arme et riposte. Heureusement, Emilio est capable de défendre Chin. Un fort impact frappe Emilio et Chin d'un puissant coup de poing, les envoyant dans le précipice. Un homme de couleur bleue rappelle aux monstres lions qu'ils ne sont pas censés les tuer. Mais la bête n'éprouve aucun remords pour ce qu'elle a fait. Chin se noie dans les profondeurs de la rivière. Heureusement, Emilio le met rapidement à l'abri. Il craint qu'il ne soit suivi, mais Emilio lui assure que seules quelques personnes connaissent les égouts dans lesquels il s'engage. Chin est assez déconcerté par la façon dont Emilio sait beaucoup de choses. Il commence à penser qu'il est un voleur, sinon pourquoi serait-il emprisonné dans les donjons? Emilio lui répond que si quelqu'un est un voleur, c'est bien le roi d'Elzen. Emilio lui demande pourquoi un homme de la surface possède une relique warp. Chin n'a pas de réponse à cette question, il ne sait même pas où il est. Emilio lui répond sans embâche que c'est Andorra. C'est la première fois que Chin en entend parler. Sortant enfin d'un vieux puits, Emilio et Chin sont accueillis par une adorable créature volante. Puis, une jolie fille apparaît et se moque d'Emilio, ou de Monsieur Prince, pour s'être enfui. Chin réalise instantanément qu'Emilio n'est pas un voleur mais un prince dans ce monde. Emilio dit à Alicia, la jolie fille, que Chin vient de la surface. Quoi qu'il en soit, Chin va sûrement s'amuser à absorber toutes ces informations étranges. Emilio, Chin et Alicia marchent sans but dans la forêt. Chin harcèle Emilio pour savoir pourquoi un prince est enfermé dans un donjon. Emilio ne veut pas répondre aux questions, mais Chin lui rappelle sans cesse qu'il l'a sauvé. Finalement, ne voulant pas perdre la discussion, Emilio soutient que Chin se serait noyé sans lui. Il ajoute que Chin devrait se taire car le jour va bientôt se lever. Irrité, Chin continue d'insister pour obtenir des réponses. Mais dès qu'il atteigne le bord, Chin est trop abasourdi pour parler. Le soleil commence à se lever, illuminant toute la ville. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est le soleil, car ce n'est pas le soleil auquel nous sommes habitués. Au lieu de cela, c'est un cristal qui brille dans les cieux. Chin est tellement fasciné par ce cristal qu'il est capable de l'attirer. Chin regarde son téléphone, qui n'a pas de réseau. Alors qu'il le fait, Emilio le traite de tête de mule et lui annonce qu'il parte. Irrité, Chin lui crie dessus en lui disant qu'il s'appelle Chin Azanaga. Emilio se présente sans embâche, mais Alicia se présente joyeusement avec son petit dragon de compagnie, Falarion. Elle interroge Chin avec les mêmes questions auxquelles il ne peut répondre. Emilio les interrompt car ils doivent se cacher. Il expliquera tout après. Pendant ce temps, le roi d'Elzen ordonne une équipe de recherche pour retrouver Emilio et son mystérieux compagnon. Connaissant Emilio, le roi d'Elzen est convaincu qu'il est toujours en vie et qu'il n'y a qu'un seul endroit où il irait. Ce lieu n'est autre que celui de Pascal. Pascal est le chef de l'équipe de recherche du château. Il a également enseigné à Emilio quand il était jeune. Alors qu'Emilio mène sa compagnie chez Pascal, ils sont rencontrés par un sanglier. Un sanglier magique avec des cornes de cristal, c'est le moins qu'on puisse dire. Emilio invoque rapidement sa lance tandis qu'Alicia commande Falarion. De façon surprenante, Falarion se transforme en dragon à partir d'une petite créature mignonne. Emilio tente de couper les cornes du sanglier, mais sa lame ne passe pas, alors Falarion vient à la rescousse. Falarion mord la peau du sanglier et lui donne un solide coup de pied au visage. Chin pense qu'ils sont en sécurité maintenant, mais un autre sanglier le charge. Dans un élan de panique, Chin invoque son épée et tranche immédiatement la corne du sanglier. Mais malheureusement, le combat n'est pas terminé, car Chin et Alicia sont pris dans un piège. L'autre sanglier attaque Emilio à la hâte, mais il voit un autre piège. Soudain, Pascal s'approche d'eux et accueille avec plaisir Emilio et ses compagnons dans son humble demeure. Sa maison est peut-être en désordre, mais, des scientifiques. Chin va directement à l'ensemble des cristaux de Pascal. Emilio le gronde de ne pas y toucher. Alicia aide Pascal à préparer les sangliers et à les cuisiner. Comme Alicia a mentionné plus tôt que Chin vient de la surface, Pascal lui demande à nouveau de confirmer. Alicia vérifie que c'est bien ce qu'Emilio a dit. Cependant, Pascal se demande comment quelqu'un de la surface peut utiliser une relique warp. Alicia pense aussi que c'est faux. De l'autre côté, Emilio et Chin continuent de se chamailler et de se disputer. Leur étrange connexion fait que Pascal est sûr qu'ils s'entendent bien. Au loin, une meute de loups à deux têtes chacun les chasse. Pendant ce temps, Chin fait de son mieux pour apprécier le repas même s'il est peu appétissant. Il n'est pas habitué à manger de la soupe avec de la viande de sanglier ou des grenouilles rôties. Pascal demande à Chin comment il a pu venir dans leur monde s'il vient de la surface. Chin explique tout ce qu'il sait, mais tout ne peuvent pas expliquer comment il peut utiliser une relique warp. Chin demande comment il peut retourner à la surface.
Pascal ne peut pas l'expliquer clairement, alors il sort une carte montrant la coupe transversale de notre planète. Pascal localise Andorra, qui se trouve sous terre. En voyant cette révélation, Shin pense que la théorie d'une terre creuse pourrait être vraie. Pascal désigne le centre de la carte et l'appelle Adama, qui est le soleil d'Andorra. Sa lumière vient du pôle nord. La nuit, il utilise l'énergie qu'il a emmagasinée pour rester allumé. Contrairement à la surface, Andorra n'a pas d'étoiles et la saison ne change jamais. Andorra est gardé caché parce que le monde souterrain a cette image d'être un endroit terrible. L'existence d'un si bel endroit sous la surface est un secret pour empêcher la propagation de la religion. Au contraire, les gens d'Andorra connaissent la surface car les deux parties ont échangé des informations. Cependant, cette connexion a pris fin, et tout ce qu'il y a à apprendre se trouve dans un livre. Même Pascal n'a jamais atteint la surface auparavant. Shin saisit le livre et est choqué de découvrir que le livre a été publié avant sa naissance. Pascal explique qu'une ville appelée Babylone relie la surface et Andorra. Là, tu trouveras Babel. C'est là que les gens vont pour venir à la surface. Cependant, Babel est détruite à cause d'une sorte de catastrophe. Le roi d'Elzen fait de son mieux pour reconstruire Babel, mais ce n'est pas encore fait. Pascal mentionne soudainement qu'il veut voir la relique warp de Shin. Shin hésite car il semble qu'il ne puisse l'invoquer qu'en cas de danger. Alicia se porte volontaire pour l'aider, mais il refuse. Finalement, en se concentrant de toutes ses forces, Shin réussit à invoquer son Excalibur. Emilio le remarque et n'en revient pas de la vitesse à laquelle Shin apprend. Shin veut aussi voir la relique warp de Pascal, mais malheureusement, il n'en a pas. En fait, tout le monde à Andorra ne possède pas une relique warp, mais cela n'affecte pas le statut social. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi certaines personnes en ont et d'autres pas. Shin tente de réconforter Pascal en lui disant qu'il n'est pas seul car Alicia n'a pas non plus de relais warp. Mais Alicia n'est pas d'accord car sa relique warp est Phalarion. Pour répondre aux questions de Shin, Pascal explique rapidement que les particules warp créent des reliques warp. Ces énergies constituent Andorra, que la surface ne possède pas. Les particules warp sont invisibles à l'œil nu, mais elles créent des armes lorsqu'elles entrent en collision. Tout ces faits semblent passer au-dessus de la tête de Shin. Mais il est sûr d'une chose, il ira à Babylone. Alicia désapprouve cette idée, Babylone est trop loin. De plus, même s'il atteint l'endroit, ce n'est pas encore terminé. Quoi qu'il en soit, Shin est impatient de poursuivre sa quête car il est certain que ses parents se font un sang d'encre pour lui. Alicia demande à Emilio d'arrêter Shin, mais Emilio veut le laisser tranquille. Au fond de lui, cependant, Emilio pense que Shin est utile à ses plans. Pascal est plongé dans ses pensées. Il se souvient du jour où il a terminé le plan pour Babylone. Cependant, il n'était pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Il est donc allé voir le roi d'Elzen pour s'excuser de son insolence en croyant que le contact entre Andorra et la surface était une erreur. Mais le roi ne semblait pas s'en soucier, alors Pascal s'est enfui. Il est sûr qu'ils l'ont déjà remarqué. En effet, un autre scientifique observe une défaillance dans le circuit d'une partie de leur projet. Le roi d'Elzen comprend vite que Pascal l'a fait exprès pour qu'ils ne réussissent pas à l'achever et les gardes royaux les ont retrouvés. Emilio est sur le point d'invoquer sa lance, mais Pascal l'arrête. Ils sont trop nombreux, il vaut mieux qu'ils se retirent. Les pièges que Pascal a construits empêchent les loups et les gardes de les attraper. Emilio et les autres montent immédiatement sur le moteur volant de Pascal, échappant ainsi aux gardes une fois de plus. Pendant qu'ils sont dans les airs, Alicia demande quand Pascal a construit ceci. Pascal répond que c'est parce qu'il sait que ce jour viendra. Il révèle que Babel n'est pas complet car il a gardé un secret pour les ralentir. Shin voit une lumière d'espoir. Mais d'abord, ils doivent atteindre la cachette numéro 1, malgré le harcèlement constant de Shin. La fascination de Shin pour le cristal l'a amené dans un autre monde, comme il l'avait souhaité. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.